Bonjour et bienvenue. Voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, énergétique et boursier. Nous sommes le mardi 7 avril. Et pour comprendre comment tourne une planète finance qui retient vraiment son souffle, c'est sur l'Inforruptible et nulle part ailleurs. Et cet épisode du jour, qui j'espère ne sera pas le dernier, s'intitulera Trump va-t-il anéantir l'Iran ou son propre mandat ? On serait tenté de répondre les deux, mon général, parce que si Trump met à exécution son plan, et il vient de faire une nouvelle déclaration apocalyptique ce soir, donc ce mardi 7 avril, une civilisation pourrait mourir en quelques heures. Oui, l'Iran sera anéanti. Alors au départ, on pensait qu'il s'agissait de bombarder toutes les installations électriques, tous les ouvrages d'art, des cibles 100% civiles, mais on n'est plus à ça près. Après la destruction des universités de Téhéran et dans les principales villes, on a déjà franchi depuis longtemps le cap du crime de guerre. Là, ce que laisse transparaître Donald Trump, c'est le recours à l'arme nucléaire. On ne fait pas disparaître, on n'anéantit pas un pays 2,5 fois grand comme la France, peuplé de 90 millions d'habitants, avec quelques F-35 ou quelques bombardiers B-2. Donc qu'est-ce que mijote Trump ? Ou qu'est-ce qu'il essaye de susciter comme réaction d'horreur et d'effroi côté iranien pour pousser la surenchère, alors que lui-même a repoussé par 5 fois son ultimatum, et la dernière en date, ça remonte à il y a moins de 24 heures, puisque les Iraniens avaient jusqu'à ce soir pour obéir aux directives américaines, rouvrir le détroit d'Ormuz, laisser les États-Unis établir un droit de péage en dollars à leur profit, contre quelques concessions peut-être sur le nucléaire civil. Bref, les conditions américaines ont été rejetées en bloc par les autorités iraniennes qui, elles, veulent un projet de paix durable, de cessation immédiate et définitive des bombardements, qui exige bien sûr des réparations ou le droit de percevoir des commissions sur le transit par le détroit d'Ormuz, donc il percevrait le droit de péage à partager éventuellement avec le sultanat d'Oman. Si Trump décide d'aller au bout de ces menaces, l'Iran a déjà averti que Dubaï, Abu Dhabi, le Bahreïn, le Koweït, les installations pétrolières saoudiennes et irakiennes seraient rayées de la carte. Autrement dit, la planète se trouvera plongée dans une crise énergétique et économique telle qu'elle n'en a même pas connu avec la Première ou la Seconde Guerre mondiale. Donc tout le monde pense évidemment que ce que raconte Trump, c'est du délire, et les marchés adoptent le principe que tout ce qui est excessif est en réalité insignifiant, et que plus Trump brasse de l'air, plus cela démontre son impuissance, et il va certainement lui falloir consentir à un nouveau délai avant l'apocalypse, pour arriver à conclure un traité de paix où les États-Unis, manifestement, auront subi un revers géostratégique majeur, mais Trump pourra se vanter d'une victoire militaire telle que les États-Unis n'en ont jamais remporté, même pas en Irak, même pas en Afghanistan. Non, les États-Unis ont tout pété en Iran, ils n'ont plus rien. Et ça serait évidemment la solution la plus favorable. Le problème, c'est qu'avant l'apocalypse de la nuit du 7 au 8 avril, les Américains ont déjà repris les bombardements de sites gaziers South Pars, ce gisement partagé avec le Qatar, et ils ont également bombardé les principales installations pétrochimiques iraniennes, entraînant des frappes réciproques
sur des installations pétrochimiques saoudiennes. Du coup, on va manquer non pas seulement de pétrole et de gaz, mais on va éventuellement manquer de solvants, de tout ce qu'il faut pour fabriquer des matières plastiques et qui est en fait raffiné dans le golfe Persique. Pourquoi ? Parce que là-bas, il n'y a pas d'écologistes. Donc l'essentiel des industries de raffinage les plus polluantes sont effectivement concentrées dans le golfe Persique, et ce sont ces installations qui ont donc été frappées successivement à quelques heures d'intervalle en ce mardi 7 avril. Autrement dit, la liste des pénuries s'allonge. Et je rappelle que nous, on va commencer à sentir les pénuries lorsque le dernier pétrolier en provenance du détroit d'Ormuz aura débarqué son chargement à Rotterdam. En réalité, les derniers pétroliers ont déjà quasiment déchargé, et donc on commence maintenant à vivre sur nos fameuses réserves stratégiques. Mais nous n'avons pas de réserve stratégique de kérosène, de fioul lourd pour les grands navires qui transportent justement le GNL à travers les océans, ou le carburant qui alimente les porte-conteneurs. Nous manquons maintenant d'ammoniac et de soufre. Eh bien, ces deux composés sont ceux avec lesquels nous fabriquons des engrais. Et nous allons probablement également manquer de quoi fabriquer les matières plastiques, ça va des garnitures de l'intérieur des véhicules, aux sacs poubelles, bref, nous allons avoir une flambée des prix qui ne va pas nous atteindre tout de suite là, sauf si évidemment ce soir c'est l'apocalypse, mais on va commencer à en sentir les effets au mois de mai. Aux États-Unis, la composante prix payé a déjà flambé au mois de mars, on a eu les chiffres hier. En ce qui concerne l'activité dans le secteur des services, on a une chute de moins 3 points déjà. Donc vous voyez là l'effet de ciseaux négatif entre des prix payés qui flambent et qui seront évidemment répercutés aux consommateurs, et le consommateur qui ne consomme plus, comme en témoigne la baisse de l'indice des services. Alors, si jamais Trump allait au bout de ces menaces, évidemment, demain, le litre de gasoil ne sera plus à 2,45 ou 2,50. Il passera allègrement la barre des 3 €. Aux États-Unis, on verra le gallon de sans-plomb franchir les 5 en moyenne et probablement frôler les 7 en Californie. Et ce qui est une certitude aujourd'hui, c'est que le monde va manquer de diesel et surtout de kérosène. Les Britanniques, pour des raisons de gestion, de coûts de gestion, avaient décidé de travailler un petit peu en flux tendu. Ils n'ont pas ou quasiment pas de réserve de kérosène. Autrement dit, des milliers d'avions risquent de se retrouver cloués au sol à partir de la mi-avril. Et il est probable que les déplacements de début mai soient remis en cause sur de nombreuses destinations. On sait déjà qu'en Italie, que ce soit Venise ou Bologne ou Florence, eh bien, là, il y a déjà des restrictions sur les vols. Donc si les avions ne volent plus, évidemment, les compagnies vont les laisser au sol, vont arrêter d'en commander à Airbus et Boeing, et vous voyez que de proche en proche, tout finit par s'arrêter, l'industrie aéronautique, bien sûr le tourisme, avec les beaux jours, ça vit du déplacement de millions de touristes. Ceux-là ne seront donc pas au rendez-vous. Autrement dit, toute l'industrie hôtelière va également souffrir. Bref, je ne vais pas vous dérouler tous les dominos qu'entraîne la situation dans le Golfe, mais ce qui est une certitude, c'est que même s'il n'y a pas l'apocalypse ce soir, d'ores et déjà, les pénuries que nous constatons, que nous pouvons calculer, vont nous valoir inflation et récession d'ici l'été. Et je le répète une fois encore, aux niveaux actuels, les marchés ne sont pas prêts. À 5% de leurs sommets historiques, on va dire que le Nasdaq et le S&P n'ont même pas commencé à corriger, parce que ce sont d'incorrigibles optimistes. Pour vous remercier de votre fidélité, nous vous invitons à télécharger gratuitement notre rapport spécial qui contient notre solution pour préserver votre épargne face à la montée des tensions géopolitiques et qui
pourrait même déboucher sur une nouvelle guerre mondiale. Il vous suffit de cliquer sur le lien en description pour l'obtenir gratuitement. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à réagir dans les commentaires ou à liker et partager cette vidéo si le contenu vous a plu. Et pour ne rater aucune de nos prochaines émissions, vous pouvez vous abonner à notre chaîne et activer les notifications. Et pour plus de contenu, n'oubliez pas que le dernier rapport rédigé par nos experts est accessible en cliquant sur le lien de description. On se retrouve tout de suite dans les commentaires et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.